Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Toujours aussi colossal et dangereux malgré sa longue absence, Francis Ngannou tâchera de rappeler sa puissance à Tyson Fury, le 28 octobre prochain. D'ici là, l'ancien champion de l'UFC a passé ses nerfs sur un célèbre rappeur, qui a souffert. Certains espéraient le voir poursuivre sa route dans les rangs de l'UFC, ou tout du moins rapidement le retrouver dans un octogone. Au final, Francis Ngannou a pris à contre-pied tout le monde en préférant s'orienter vers un nouveau terrain de jeu. Après avoir rejoint les rangs du PFL l'an mai dernier, le combattant star a décidé de délaisser temporairement le MMA. Son objectif étant de réaliser l'un de ses rêves de longue date. En effet, le Predator avait à cœur de s'essayer en boxe, où il espérait affronter la crème de la crème. Bien lui en a pris, puisqu'un certain Fury a accepté son invitation. Les deux champions se retrouveront donc le 28 octobre prochain en Arabie Saoudite, pour en découdre dans le cadre d'un choc qui déchaîne les foules. En pleine préparation, Francis est cependant livré à un drôle de sparring dernièrement. 3, 2, 1, À l'approche de l'énorme affiche, qui l'opposera au Britannique, Ngannou a récemment fait appel à Mike Tyson, pour l'accompagner durant son training camp. Un renfort de taille, qui se révélera certainement plus fructueux, que sa récente collaboration avec une autre célébrité. Sur sa chaîne YouTube, le Camerounais a en effet fracassé le pauvre Michael Dapar. Plus connu sous le nom de Bichak, dans le monde du rat. Suffisamment inconscient pour oser défier Francis dans un body shot challenge, Dapar a vite fini par s'en mordre les doigts. Après avoir encaissé 5 gros coups de poing à l'aide d'une protection, le comédien britannique a fini par jeter l'éponge suite au 6e, trop secoué. Il faut dire que son monstrueux assaillant ne lui a pas fait de cadeau, et a dû lui faire regretter l'époque où il ambiançait la planète entière. 6 ans après son tube Manotote, Michael Dapar s'est montré assez téméraire, pour subir la puissance XXL de Francis Ngannou. Pas sûr qu'il retentera l'expérience de sitôt au vu de sa réaction. Privé de sacre chez les poids lourds en mars dernier, Ciryl Gane a subi la dure et implacable loi de Jon Jones. Sa défaite face au nouveau champion de la catégorie continue encore aujourd'hui de faire parler, y compris une légende de l'UFC. Jamais 203, c'est en tout cas ce que doit espérer Ciryl Gane. Ancien champion intérimaire des poids lourds de l'UFC, le Français a déjà eu à 2 reprises l'occasion de s'emparer du titre incontesté de la division. Dans un premier temps défait sur décision par un Francis Ngannou amoindri physiquement, il n'a récemment pas fait le poids face au revenant de Jon Jones. Un revers qui se maintient dans l'actualité. Fortement critiqué suite à cette cinglante défaite, et notamment en France, Gane fait encore parler de lui via cette dernière de nos jours. Un constat somme toute assez logique, à l'approche du title fight entre Jones et Stipe Miocic. Frank Mir a été invité à se prononcer sur ce choc, et à livrer son pronostic. Il s'agit de l'ex-champion des moins de 120 kg, et il a fait référence au main event de l'UFC 285. Voilà ces mots, Stipe est un excellent lutteur, et un combattant un MMA des plus complets. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il détient le record de défense de titre chez les lourds. Il fait partie des meilleurs de l'histoire de sa division. Excellent en boxe, excellent en lutte, il a quelques lacunes en matière de soumission. Mais ça fait partie du package typique chez un poids lourd. Mais selon moi contre Jon, ça va être difficile pour lui. Il n'a évidemment pas une puissance de frappe dingue, donc même si le touche ça ne sera pas assez puissant. Niveau striking, Gane avait l'air plus dangereux pour Jon. Et pourtant on a vu qu'il a encore une fois été capable de se servir de ses coups de pied pour maintenir la distance, et de saisir sa chance, quand son adversaire a commis une erreur. Perçu comme un plus gros danger pour Jon, en tant que striker, Gane n'a pas tenu un seul round face à lui. La mission s'annonce donc ô combien périlleuse pour Miocic, ce qu'a confirmé Mir dans la suite de son analyse. Il a ajouté, si Jon arrive à attraper Stipe, à le projeter au sol, et à le faire combattre sur le dos, ce sera plié. Je n'ai jamais vu Miocic se retrouver dans cette position, et je ne pense pas qu'il est habitué à ce cas de figure. Si je devais me prononcer, je pense que Miocic n'aime pas le grappling et les soumissions. Il ne doit pas s'entraîner dans le domaine, parce qu'à chaque fois que Ngannou se retrouvait en mauvaise posture face à lui, il n'a jamais tenté d'amorcer un étranglement ou une autre soumission. Il ne faisait que du ground and pound. Et s'il n'excelle pas dans la position du dominant, il ne va sûrement pas le faire, en tant que dominé.
certes balayé par de John Jones, il y a quelques mois, Cyril Gane apparaissait pourtant comme une plus grosse menace en matière de striking qu'un Stipe Miocic pour Frank Mir. Bon courage dès lors au vétéran américain pour reconquérir sa ceinture.